Bonsoir tout le monde, je fais une petite vidéo réaction par rapport aux récentes déclarations de Donald Trump sur le conflit au Moyen-Orient. Je vais vous dire ce que j'en pense et puis je vais argumenter. Pour moi, c'est déraisonnable et je vais expliquer les différentes raisons. Pourquoi c'est déraisonnable? Parce que pour moi, c'est tomber dans le piège du Hamas parce que si on empêche les Palestiniens de pouvoir être chez eux et qu'on les dispatche, comme j'ai entendu en Jordanie ou en Égypte, alors ça donnera du grain à moudre au Hamas. Ils pourront dire, regardez, c'est bien ce qu'on vous avait dit, c'est un ethnocide ou un génocide, quelque chose comme ça. Et donc ce n'est pas que nous qui sommes ciblés, c'est l'entièreté de la population. Donc une genre de généralisation néocoloniale. Et donc le Hamas va se renforcer et pas se faire détruire. Alors, si l'intention, c'est en déportant tous les gens, de faire en sorte que le Hamas soit déporté aussi, puisque toute la population sera dispatchée, ben, ça change rien. Parce que tu délocalises le problème juste un peu plus loin. Si tu as des membres du Hamas qui suivent certains Palestiniens en Jordanie, par exemple, ben, le Hamas il sera en Jordanie et il pourra toujours attaquer Israël par les autres pays. Et puis les autres pays, je pense pas qu'ils vont être d'accord avec une telle décision parce que on se demande même si c'est sérieux, quoi. Parce que il dit qu'il va faire une station balnéaire, mais si tu prends à l'inverse l'autre guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est comme si Poutine disait on va transformer l'Ukraine en Club Med, quoi, tu vois. Genre, et l'Ukraine va nous appartenir, quoi, tu vois. Alors, et c'est comme si la Russie disait on va envoyer les Ukrainiens en Finlande ou en Pologne et l'Ukraine sera à nous, quoi, tout entière. C'est-à-dire le gouvernement de Kiev, au revoir, toute l'Ukraine, au revoir, et pas simplement certains morceaux russophones ou certaines bases de défense qui leur permettent de tenir tête à l'OTAN, notamment. Tu vois, donc il y a un peu un genre de deux poids, deux mesures. Je pense que les seules solutions à des conflits comme ça, c'est la neutralité. Mais la neutralité, ça oblige à considérer le point de vue des différentes parties, même si la guerre c'est tellement horrible et que chaque partie veut plus s'écouter, ça peut être compréhensible aussi. Parfois dans un tribunal, il s'est passé des événements tellement terribles entre les parties que tu te doutes bien qu'elles n'arrivent pas à discuter. Mais c'est le rôle justement du juge ou du jury d'appliquer la justice pour que chacun ne se sente pas lésé dans un sens. Et au niveau international, il faut faire pareil, c'est-à-dire que il faut pas avoir des genres de conflits d'intérêts ou se plonger dans une partie et complètement négliger l'autre parce qu'on n'est plus audible. Et donc voilà, moi je pense que au niveau Israël-Palestine, il faut qu'il y ait un État en Palestine. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une infrastructure et l'infrastructure étatique permettrait, par sa logistique, la pacification. C'est-à-dire que ce serait pas le désordre et le bordel. Généralement, quand tu as le désordre et le bordel, ben, c'est plus le narcotrafic qui devient dominant et la criminalité. Et puis ensuite, ben, tu vas plus haut, c'est du terrorisme, entre guillemets. Donc, forcément, si on leur permet pas d'avoir un État et de se structurer, ben forcément qu'il y aura toujours des problèmes. Mais là, on va juste déporter le problème. Et ceux qui payent, ce sont des Palestiniens innocents, parce que tous les Palestiniens ne font pas partie du Hamas. Donc, on ne peut pas mettre 2 millions d'innocents dans le même sac que certains pourris. C'est comme ici, en Belgique, euh, il y a eu du terrorisme en Belgique. Ben, c'est comme si, à cause de quelques connards, on disait à toute la Belgique, vous allez déménager maintenant. Voilà. Donc en Belgique, on a à peu près 10, 11 millions. C'est comme si on disait à 10, 11 millions de personnes, maintenant vous êtes dispatchés en Hollande, en France et en Allemagne, tu vois. Et voilà. Euh, donc, comment dire, moi je suis pas d'accord, je trouve ça déraisonnable. Je sais pas ce qu'Elon Musk en pense, mais je serais quand même curieux d'avoir son avis. Je suis pas sûr qu'il soit sur la même ligne à ce niveau-là, et pour d'autres sujets très certainement, mais je suis pas sûr parce que
franchement, ça me semble pas bon comme idée. Euh, tant pour vaincre le Hamas euh, que pour sa réputation internationale et aussi même au niveau efficacité territoriale. Ouais, t'obtiens un gain, effectivement, ouais, tu augmentes ton territoire et voilà, mais je veux dire, il y a quand même encore des pays limitrophes et tout ça. Enfin, ça s'arrête pas là, quoi. L'histoire s'arrête pas là. C'est parce que ils vont avoir la Palestine que l'histoire s'arrêtera là. Il y aura toujours le Moyen-Orient dans sa grandeur, entre guillemets. Donc, c'est que c'est compliqué, quoi. Moi, perso, je pense que c'est pas une bonne solution. Voilà. Donc, je vais laisser sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je vous laisse passer une bonne nuit.